Retour sur ce plateau pour aborder donc la dernière ligne droite avec ce sujet. Concertation au Palais de l'Unité. Jeu et enjeu, de quoi est-il question? Depuis 2 jours, on nous fait savoir que le secrétaire d'État, la présidente de la République, Ngongo, reçoit donc plusieurs personnes. On parle des élites, on parle également des hommes politiques, et que cela a commencé par le Nord et que ça va suivre avec les autres régions. Que se passe véritablement du côté du Palais de l'Unité? Quelle lecture en faire, monsieur Messi? Enfin, Apollinaire Rumba, de vraies concertations, de vraies rencontres, pas ces rencontres opportunistes et fortuites qu'on venait d'en parler. Donc, sur la demande du chef de l'État, ce dernier a demandé au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de faire des rencontres avec des membres du gouvernement, des parlementaires. C'est-à-dire que des rencontres qui ne sont pas forcément politiques et politisées, c'est-à-dire des forces vives de la nation. Donc il a ciblé les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, et les membres du gouvernement, en vue de recueillir des avis, des contributions et autres, en vue du corps électoral de la prochaine présidentielle qui sera fait bientôt. Donc ces avis-là seront donc assortis d'un compte rendu détaillé au chef de l'État, qui sera donc, en fonction de ses attributions constitutionnelles, de prendre un certain nombre de mesures. Donc ce ne sont pas des rencontres de la politique, ce ne sont pas des rencontres opportunistes et autres, mais de recueillir les aspirations profondes du peuple camerounais, dans ce qu'ils souhaitent, dans ce qu'ils attendent et dans quelle orientation voudraient bien que les choses aillent. Donc je crois que c'est une bonne chose et nous pensons que, tel que vous l'avez indiqué, les rencontres ont commencé par région et puis les 10 régions bouclées, on verra par la suite. Monsieur Talba, lorsqu'on parle des forces vives, il y a les députés, il y a les sénateurs, il y a les élites, il y a même les membres du gouvernement. Puisqu'on a commencé dans le septentrion et le nord, on attendait certainement de ce côté-là Belou Bouba Maïgari, mais peut-être qu'il a brillé par son absence. Que comprendre? En tant que membre du gouvernement, il devait y être. Il n'a même pas de Je pose la question. En fait, il faut compléter votre question. Comprendre. Alors, d'abord, cette concertation, comment est-ce que vous la lisez? Comment vous la comprenez? D'une manière générale, je ne vois pas d'objection à ce qu'un candidat s'organise. C'est l'organisation d'un candidat. Oh oui, mais c'est évident. C'est évident qu'un candidat s'organise. Donc, qu'il convoque pour une réflexion ces militants qui sont parlementaires, membres du gouvernement, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui me gêne, moi, en tant que citoyen, vous avez la belle maison héritée de l'UNC là, qui est à côté. Ce sont des réunions qui regroupent par tranche 50 à 60 personnes maximum. Pourquoi ne l'avoir pas fait dans un cadre purement politique? Non. Deuxièmement, j'ai entendu dire, vraiment je m'excuse si je me trompe, celui qui convoque n'a aucune qualité, il n'est pas membre du comité central et il invite, il convoque même d'autres qui sur le plan de le doigt n'a même pas suivi. Non, là je dis que je ne suis pas sûr que Ngongo ne soit pas membre du comité central, mais dans tous les cas, même si c'était le cas, il devait le faire quand même pas au palais de la nation, mais au palais, surtout qu'il y a de l'espace, il y a de la place, il y a tout. Moi, c'est ce qui me gêne. Sinon, c'est tout à fait normal. Ok. Donc, c'est pas pour préparer, parce qu'on parlait d'affaires de sécurité, de la bonne élection, mais vous dites que c'est un candidat qui se prépare. Oui, tout simplement. Donc, rien à voir avec les autres partis politiques. Non, oui. Ok. Thomas Massok,
vous avez certainement suivi également cette actualité. Ah, tout à fait, j'ai suivi. Ce balai. Mais je suis interrogatif. Je regardais la télé, je pense ce matin, le Conseil des ministres du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai vu M. Alassane Ouattara. Il est tout à fait fier et louable pour moi que je voie le président de la République. Bon, mais on me dira encore sur haute instruction. C'est là où je vais titiller mes deux amis, Mboutou et Lonkoukuma Emile. Haute instruction, c'est une autre forme de clientélisme politique. Où est-ce qu'on voudrait nous enfariner? Bon, ils étaient au palais. Mais je rejoins Talma. Ils étaient au palais. Mais tu sais, quand tu entres au palais, il y a quand même des frissons au dos. Tu dois peut-être sûrement avoir la tête de lézard. Béni oui, oui. Ils ont eu à rencontrer le SGPR. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais je me dis, là je vais être un peu acrimonieux envers Lonkoukuma Emile. Il voudrait brouiller les cartes pour les prochaines élections. Ah bon? Tout à fait. Il y a des députés. Il y a le Sénat. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'on va nous pondre une loi au vu d'une bonne assise, avec de très bons dessous? Ouais, monsieur Mboutou. Donc j'ai dit, il y a quelque chose qui se cache en dessous. Et pour nous autres qui avons suivi des mouvements comme en Côte d'Ivoire, je souhaiterais que si le père de la nation voudrait se retirer, que cela se fasse en toute quiétude. Merci. Vous voulez encore prendre la parole? Non, pas prendre la parole en tant que tel. Juste faire encore une précision pour dire que j'ai eu l'impression que je n'ai pas suffisamment été suivi ici. Qu'il ne s'agit pas de rencontres politiques. Il ne s'agit pas de rencontres qu'a instruit un homme politique qui prépare une candidature. Non. C'est le chef de l'État. Lorsque vous lisez l'organigramme de la présidence de la République, le secrétariat général, ou tout au moins le secrétaire général de la présidence de la République, est le principal collaborateur du chef de l'État. Et en ce titre, et au nom de la souveraineté de l'État et de la République, parce que cette souveraineté, il faut le savoir, est représentée par le chef de l'État et les parlementaires. À ce titre, donc, de façon souveraine, le chef de l'État confie ses rencontres à son plus proche collaborateur au niveau de l'exécutif pour rencontrer donc les parlementaires qui ont également un mandat qui n'est pas impératif, il faut le souligner. Contrairement à ce que vous avez insinué, le mandat impératif au Cameroun est nul. Ça veut dire quoi? En âme et conscience, ils vont dire aux proches collaborateurs du chef de l'État les aspirations du peuple qui le représente. Bon, moi je ne vais pas fouiller dans ce que les gens ne pensent pas. Maintenant, les membres du gouvernement qui ont également ce brin de souveraineté confié par le chef de l'État dans leur mission régalienne. Dans leur mission régalienne. Pour dire donc que voilà ce que nous pensons pour les jours à venir par rapport à cette importante échéance. Il n'est pas dit que le président va dire que je suis candidat, je suis pas candidat. C'est au RDPC que nous avons géré tout le reste là. Il n'y a pas de politique à tous les niveaux, M. Talba. C'est des rencontres vraiment républicaines. C'est ce que je pense. Moi, c'est que le lieu qui me dérange. Et justement, dans cette république-là, c'est à la présidence de la République qu'on peut le tenir dans cette condition et non dans une maison politique. Pour une fois, nous sommes à deux. Je veux qu'on se comprenne, deux vieux. Parce qu'ils sont surpris que ces rencontres se tiennent à la présidence et non dans un bureau politique. Monsieur Messi, prochainement, c'est votre je veux qu'on se comprenne. Et il n'y aura plus que... Tu veux mon frère, je voudrais... Merci. Pourquoi ça se tient à la présidence? Parce que c'est une réunion républicaine. On nous dit sur instruction du président de la République, Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République a donc ouvert une série de concertations avec les parlementaires et les membres du gouvernement. Pour quel but? Ici on nous dit c'est pour préparer la prochaine élection présidentielle. C'est pour l'ensemble de l'élection ou alors c'est la préparation d'un candidat ou d'un camp?
Moi, vous dites que sur haute institution du plan public, le SGPR reçoit les membres du gouvernement et les parlementaires. Voilà. On n'a pas dit qu'il reçoit les parlementaires du RDPC et les membres du gouvernement du RDPC. Il reçoit l'ensemble des membres du gouvernement et l'ensemble des parlementaires. Ça veut dire que quand, par exemple, il va falloir recevoir le Nord-Ouest, il va bien falloir que Joshua aussi parte aussi. Donc, je ne pense donc pas que ces parlementaires... C'est une affaire du RDPC. Que c'est une affaire du RDPC. Voilà, parce que quand cette information est arrivée dans l'espace public, les gens m'ont dit, comme ils en ont toujours après le SGPR, qu'il a fait le coup d'État au secrétaire général du comité central du RDPC, que les élus à la base du RDPC doivent s'indigner de ce rôle-up, alors qu'il ne s'agit pas de recevoir les membres du gouvernement du RDPC et les parlementaires du RDPC. Il s'agit de recevoir tous les Camerounais qui sont parlementaires et membres du gouvernement, quelle que soit leur obédience. Donc que les gens laissent un peu le SGPR tranquille et ne fait que exécuter les hautes instructions de son patron, le président Paul Biya. Et ces rencontres-là, on devrait aussi les appeler des consultations, parce que le président de la République, qui est le manager en chef du Cameroun, son rôle est de décider. Son rôle n'est pas de faire la collecte. Donc c'est son SGPR qui peut faire la collecte d'informations pour ce que nous, en management, on appelle des systèmes d'information d'aide à la décision. Il faut apporter donc un système d'information qui permet donc au manager en chef, qui est Paul Biya, de décider. Et il est donc de la responsabilité donc de son secrétaire de pouvoir lui construire ce système d'information qui vont donc permettre au président de la République de décider de façon en tant que président de tous les Camerounais, en tant que chef de l'institutionnel, en tant qu'un républicain, pour la bonne tenue de l'élection présidentielle. Pour la bonne tenue de l'élection présidentielle. Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on a mis le mot présidentiel là-dessus que les gens vont dire que le président, lui, est en train d'organiser déjà des rencontres pour son élection à lui en tant que candidat du RDPC. Il faut bien que les Camerounais comprennent que le président Paul Biya, qui est un démocrate, qui est un républicain, voudrait avoir l'avis de tous les Camerounais, de ceux qui représentent l'État, qui sont les membres du gouvernement, et de ceux qui représentent le peuple, qui sont les parlementaires, pour qu'ensemble ils puissent discuter des conditions. Il était bon, n'est-ce pas, de le dire. Voilà, pour que la sérénité soit là, avant, pendant et après. Et comme je ne sais pas, vu le temps imparti, je ne sais pas si je vais reprendre la parole, je voudrais dire que on dit chez nous que la poule ne parle pas des affaires dedans. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on parle d'élection présidentielle, on évoque encore le nom du MRC. Dans le cas d'espèce, le MRC est une poule, et là nous parlons des histoires dedans. Donc que les Camerounais comprennent que la poule ne parlant pas des affaires dedans, le MRC ne peut pas parler des affaires de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Merci. Merci, je sais qu'il y a... S'il vous plaît, je vais vous passer la parole. Je vous passe la parole, s'il vous plaît. Parce que le chef de l'État va jouer son rôle, et le secrétaire général va jouer son rôle. Je vous connais. Non, c'est tout. Alors, je voudrais rappeler ici qu'il n'y a aucun procès contre le MRC. Sur ce plateau, nous plus encore à Info TV, et puis... le MRC est un parti. S'il vous plaît. Ils sont venus sur le plateau d'Info TV. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'allez pas me déstabiliser. Faites-le avec les autres panélistes. Et je vais rappeler que le MRC, si le MRC remplit tous les critères pour aller aux élections, nous quoi pour dire au MRC ne pas aller aux élections? Donc, pour nous... Et puis, avant de vous passer la parole, quelqu'un nous dit « Ne soyez surtout pas surpris, la concertation qui se déroule en ce moment au Palais de l'Unité
avec le SGPR risque fort de muter par miracle politique en congrès extraordinaire du RDPC avec à la clé l'investiture unanime de leur candidat naturel à l'élection présidentielle 2025. On commence toujours par le dialogue, on termine toujours par le monologue. C'est la magie du système. Tout est consultation, sauf l'électorat. Merci à vous, cher André. Alors, très rapidement, je ne peux rien vous refuser. Je vous passe la parole tout à l'heure, vous allez voir. Oui, M. Talba. Non, je disais que présenter sous cette forme, c'est tout à fait normal que le chef de l'État prenne des dispositions pour que les choses se déroulent normalement. Et dans ce sens-là, je peux comprendre que ce soit le secrétaire général qui s'en occupe. Mais je vais vérifier si effectivement les autres députés ont été présents. C'est tous les députés. Quand vous lisez le communiqué. Ok. Monsieur Soum, vous êtes un président de parti politique. Je ne sais pas si vous étiez au palais, mais pas encore, parce qu'on a commencé par le septentrion. Je rappelle que les régions l'Est, Ouest, le centre et sud seront également passées de ce côté-là. Alors, votre lecture, alors que fait l'ECAM, que font, n'est-ce pas, ces institutions pour qu'au niveau de la présidence, ou alors que le SGPR, parce qu'il y a quand même aussi cette confusion-là, le SGPR, est-ce qu'on ne pouvait pas le faire au Palais des Congrès? Pourquoi au Palais de l'Unité? Et à quoi servent ces institutions? Ces institutions ne sont pas habilitées à bien organiser une élection bien avant et après l'élection. Bien, il faut noter que le Cameroun traverse une crise profonde. Et nous sommes à une période où nous devons décider de l'histoire de notre pays, c'est-à-dire de l'élection présidentielle. C'est des moments où les pays connaissent le mouvement et parfois même la déstabilisation. Le président de la République, dans sa façon de parler, dans sa détermination d'aimer le Cameroun, il pense que il est d'une importance capitale de consulter toutes les forces vives pour décider de l'avenir de notre pays, pour décider de comment organiser les élections présidentielles, s'il faut les organiser ou pas, compte tenu de cette situation. Vous allez jusqu'à ce niveau? Oui. Ou pas. S'il faut organiser les élections ou pas? Vous pouvez mettre une idée, hein? Je parle en politique. Oui. Je parle en politique. Allons-y. Ou pas, compte tenu de la situation critique que traverse notre pays, vous et moi, le Cameroun. Maintenant, la polémique qui est derrière qui organise ou qui reçoit, c'est tout à fait normal. Le SGPR ne fait que ce que lui demande de faire son patron. Ça veut dire quoi? Il est le premier collaborateur du président de la République. Et dites-vous que ces consultations, c'est le président de la République. Pourquoi ça se passe à la présidence? Parce que c'est le président de la République. Le président de la République ne va pas se déporter pour aller faire la consultation au palais du Congrès. Le président de la République ne va pas se déporter pour aller au comité central. Il a instruit à son très proche collaborateur de faire à son lieu de place ces consultations. Le président de la République n'a-t-il plus confiance ou n'a-t-il pas confiance À son à secrétaire ces général. institutions? Non, à ces institutions. Écoutez, Les institutions mises sur pied. Écoutez, ce ne sont pas des consultations politiques. Moi, je pense que le SGPR, il n'est pas politique, il est administratif. Tout à fait. Retenez cela. C'est ça. Le SGPR n'est pas politique, il est administratif. Ces consultations sont à l'ordre administratif Ok. pour recueillir les avis et des propositions Des pour Camerounais. que l'arbitre suprême, qui est le chef de l'État, décide En toute souveraineté. en toute souveraineté de la venue de notre pays, le Cameroun. Parce que, soyez tranquille,
les élections présidentielles, c'est les plus grandes élections partout dans le monde. Et dites-vous que le Cameroun passe une période critique avec la guerre au Nozo. Donc, ces consultations. etc. Non, il faut des consultations pour d'abord voir s'il est d'une importance capitale ou pas à tenir ces élections. Vous l'avez dit déjà. Oui, l'argent va à la guerre. On peut ne pas avoir de... On vous l'avait dit. Merci à vous. Bonsoir le plateau. Pour moi, Monsieur Biya ne peut pas... on se moque de Paul Biya. Lui-même est où? Ngongo ne peut pas. Biya, les nordistes ont voté Paul Biya, non Ngongo. Ça, c'est l'avis de notre ami. Bonsoir, le grand soir. N'oublions pas que le bureau politique du RDPC s'est réuni en 2016 au Palais de l'Unité, dont il est possible que ce soit le congrès qui se passe actuellement au Palais sous forme de ces concertations. Si tel est le cas, il semble que le comité central est hors jeu et même le président national qui n'est visiblement pas là. Alors, s'achemine-t-on vers la désignation d'un nouveau candidat naturel? Affaire à suivre. Merlin depuis Yaoundé. Autre réaction reçue très rapidement. Bonsoir, je souhaiterais tout simplement que l'opposition camerounaise calme un tout petit peu ses ardeurs. Le changement ne passera pas par l'esprit de barbarie. Aussi faut-il le rappeler, pour vaincre le R, il faudra être sérieux. On a comme l'impression que tous ces opposants sont des animateurs. Je ne vois pas l'opposant ici au Cameroun, au Grand Nord, et surtout sur toute l'étendue du territoire. Fifa Abalaï, Jean depuis Garoua. Je suis strict envers moi-même. Il ne faudrait pas qu'on nous coupe. Chacun va prendre 45 secondes. Et je veux commencer par la personne qui ne veut jamais respecter le temps. Monsieur, merci. Alors, non, ces concertations sont les bienvenues. Quel enjeu, quel avenir après, n'est-ce pas, cette concertation? Non, les consultations sont plus républicaines, ne sont pas des consultations partisanes ou d'un parti politique. Certes, elles ont une coloration politique parce qu'elles engagent l'avenir politique du pays. C'est en ce sens-là. Mais ce ne sont pas des concertations clivées, c'est-à-dire d'un parti politique ou d'un bord politique. C'est des parlementaires de tous les partis politiques. C'est des hommes du gouvernement, des partis alliés et de la majorité, tout ce monde-là. Vous souhaitez que tout le monde soit présent? C'est la nation tout entière qui est représentée dans ces consultations. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la qualité de contribution des membres du gouvernement et des parlementaires reflète vraiment les aspirations du bas peuple que nous sommes. Je crois que, et comme Mobutu l'a dit tout à l'heure, que le compte rendu qui sera présenté au chef de l'État puisse permettre de bonnes décisions. Vous savez, au-delà des décisions que le chef de l'État va prendre, que ces décisions impactent significativement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que l'élection dont on parle, l'élection n'apporte pas le bien-être des Camerounais. L'élection donne la possibilité aux Camerounais de choisir celui-là qui va prédestiner de ces peuples-là. Et celui-là qui pourra impacter la vie des populations. Voilà l'attente des populations aujourd'hui. Où nous disons donc que ce principal collaborateur du chef de l'État, à qui le chef de l'État fait confiance, qu'il fasse ces consultations-là en toute sérénité, mais avec tout le sérieux possible pour que les comptes rendus à sortir de ces consultations puissent permettre au chef de l'État de prendre des bonnes décisions pour l'avenir du pays. Merci bien. J'ai bien dit que vous ne respectez jamais. Je vous ai donné 45 secondes. Heureusement, il fallait que je finisse avec vous. Monsieur Thomas Massok. Oui, bon, à la suite de mon frère et ami Nkunkuma Emile, comme j'ai comme l'habitude de l'appeler, je dis au crépuscule d'un régime quarantenaire, on se réunit pour se questionner. Est-ce que nous resterons? Et qu'est-ce qu'il y aura encore à faire? Ou bien, est-ce que nous partirons? Donc le grand Nkunkuma est en train de voir en perspective. Mais nous sommes au crépuscule. Qu'est-ce qui va donc se passer pour la suite? À tout un Camerounais et à chaque Camerounais
d'avoir une vision de ce qui pourrait être demain. Mais moi, j'ai prôné la quiétude. Ok, merci bien. Avec vous, j'étais très sûr. Monsieur Moutou? Oui, ces constatations prouvent à suffire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, reste dans l'inclusion. Et il invite tous les parlementaires comme toute obédience politique et tous les membres du gouvernement. Et j'espère même qu'après ça, on pourra même peut-être aller jusqu'à inviter les présidents de partis politiques, si le temps le permet, pour que ensemble nous envisageons une élection sereine, pour que en fin d'année 2025, que tous les Camerounais vivent heureux dans un Cameroun qui sera... Et même le président du conseil régional. Merci. Monsieur Talba, certainement, en concertation avec exclusivement peut-être les candidats à la candidature de la présidente de la République. Bon, s'il est établi qu'effectivement, c'est les parlementaires de tous les bords qui ont été invités, et je retire tout ce que j'avais dit, parce que le secrétaire général, le président, n'auront joué que leur rôle. Mais je suis en train de me demander, est-ce que ça ne va pas aboutir à un report de la présidentielle si la Constitution le permet? Parce que la situation actuelle, là, pourrait... Il faut laisser les choses se tasser, se calmer. Ok. C'est M. Soum qui a soulevé ce pan-là ici. Est-ce qu'on ne réfléchit pas à un report, n'est-ce pas, de la présidentielle? M. Soum, en quoi cette concertation seront utiles au Cameroun? Vous avez 45 secondes. Si la Constitution le permet. Le président de la République a signé un contrat de droits et de devoirs avec les Camerounais. Et je pense qu'il est dans l'optique de penser qu'il est d'une importance capitale de rendre compte de l'avancée de ce contrat. Voilà pourquoi il a instruit son très proche collaborateur de recueillir les avis de tout un chacun afin de venir nous répondre de l'avancée de ce contrat pour 2025. Merci. Merci à vous. Bientôt 18h45. Nous arrêtons désormais à 18h45. Merci, cher monsieur, d'avoir accepté l'invitation. Merci également à la technique. Mesdames, messieurs, retrouvez demain Viviane Andrea pour le grand soir et lundi, retrouvez Jean-Jacques C pour, n'est-ce pas, la continuité de nos programmes. 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. Restez scotchés, Info TV. Au revoir.